Qui est passé la Familia. Hein. Dans cette vidéo, on va parler des résultats des élections européennes de 2024 qui ont vu une victoire historique du Rassemblement national avec 31,5% des voix. On va examiner comment le parti extrême droite a réussi à s'imposer dans toutes les régions et dans presque tous les départements de France. Bon, tout d'abord, il est important de noter que le Rassemblement national a amélioré ses résultats de manière significative par rapport aux élections européennes de 2019, passant de 23% des voix à 31%. Cela représente une augmentation de près de 2,5 millions d'électeurs en 5 ans. Le parti a réalisé ainsi ses meilleures performances dans l'Aisne, le Pas-de-Calais, la Haute-Marne, la Haute-Saône et la Meuse, et avec des scores allant jusqu'à pratiquement 51% des voix. Même dans les régions historiquement marquées à gauche, comme la Bretagne, le Rassemblement national est arrivé en tête. Eh ouais, c'est clair. Donc, le parti a également réussi à s'imposer dans presque tous les départements avec des scores très élevés par endroit. Le RN donc, a réalisé son pire score dans les Hauts-de-Seine. Donc ici, vous voyez là où c'est jaune là. Donc dans les Hauts-de-Seine, il a fait, il est en 4e position avec 13% des voix. Donc autant dire que il fait pas son mariole, hein, mais c'est vraiment qu'en Île-de-France où on a des exceptions de ce type-là. Hein. Vous voyez, donc dans les Hauts-de-Seine, c'est le PS et Renaissance derrière. Là, LFI aussi, ELV. En fait, tout le monde passe devant le RN, qui est d'ailleurs. Attendez, comment on peut faire pour voir? Bon, après, on peut pas. J'ai pas accès au truc qui défile. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. Donc, il a réussi, comme je l'ai dit, à s'imposer pratiquement partout. C'est seulement en Île-de-France où, manifestement, là où c'est plus compliqué, par exemple, dans le Val-de-Marne, la LFI était en tête à 21%. Également dans Seine-Saint-Denis, avec pratiquement 37% pour la LFI. Le RN, deuxième, avec 16%. Donc, on est loin de son score national. Pareil pour le Val-de-Marne. Je parle même pas du Val d'Oise, où le RN est à 25% peut-être, mais la LFI est bien derrière. Hein. Donc on a vu la Haute-Seine et Paris Intramuros. Donc le RN n'est même pas, je crois qu'il est en dessous de 10%. Hein. Il est à 9 et des soupières. Donc c'est vraiment l'Île-de-France qui significativement n'est pas derrière le RN. D'ailleurs, les concentrations où le RN n'est pas en prime, donc en premier, c'est dans les grandes villes uniquement. Partout ailleurs, le RN est largement devant, même si les différentiels pour les futures européennes ne sont pas aussi intéressants que ça. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Donc dans des départements donc ici, ils sont arrivés en 10e position en Seine-Saint-Denis, puisque le Manon Aubry a réalisé son meilleur score en Seine-Saint-Denis avec 37%, comme on l'a vu. Mais cela n'a pas été suffisant pour battre le Rassemblement national. Eh oui, le Rassemblement national, partout ailleurs, il a fait des choux gras. Donc, au niveau régional, le Rassemblement national est arrivé en tête partout, avec des records en Hauts-de-France, donc 42%. Autant dire que ça calme les ardeurs de la concurrence, hein, puisque la liste de Jordan Bardella a dépassé les 40%, même en Île-de-France, globalement, où le parti a réalisé ses plus mauvais scores, comme vous voyez là, le RN est en tête avec 18,76%. Voilà. Donc, il est arrivé en tête à tête avec la LFI, hein, donc c'est vraiment du coude à coude, mais il a quand même réussi à passer devant. Et c'est pas bien de faire ça, hein. Comme ça, enlever cette région à la LFI, c'est pas bien, c'est pas propre. Donc, en conclusion, pour ces élections européennes, on a vu une victoire historique, je me répète. Ils ont réussi à s'imposer partout. Hein. La Bretagne, le RN 25%, le PS 18%, la Normandie 35%, Renaissance 15%, les Hauts-de-France, on l'a vu, 42%. Le Grand Est 38%, Renaissance 14%. Bon, ça représente donc le centre Val de Loire 34%, 15% pour Renaissance. La Nouvelle-Aquitaine, donc qui est immense, hein, 30% pour le RN. On a également l'Auvergne, 30% pour le RN. L'Occitanie, 33%.
Et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est après le Hauts-de-France, la région où on a le plus grand pourcentage pour le Rassemblement national. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir là-dedans, c'est qu'on a une victoire significative avec une amélioration, elle aussi significative, des résultats du parti par rapport aux élections européennes de 2019. Et sachant qu'on a eu une forte participation des électeurs. Donc, il sera très intéressant de voir comment le Rassemblement national utilisera cette victoire pour faire avancer son programme politique dans les mois à venir, sachant que la première échéance, c'est dans quelques semaines à peine, puisqu'on a le 30 juin le premier tour donc des élections pour la députation, hein, et le 7 juillet le deuxième tour. Donc c'est clair que vu qu'on va avoir à gauche des regroupements, qu'on va essayer de nous positionner encore ce fameux comment ça, encart républicain, mur républicain, en fait, je sais plus comment ils appellent ça, mais bon, une fourberie comme ils en ont le secret. Donc, ça devrait quand même limiter l'importance du RN en nombre de députés. Alors après, on peut aller très loin, mais ça va être vraiment du cas par cas. En fait, plus les partis de gauche se tireront dans les pattes localement, plus le RN pourra positionner ses pions. Mais il faut être pragmatique. L'extrême droite, c'est tout cumulé, à peu près 40% en France, hein, par rapport aux résultats qu'on a aux européennes. Donc, sans un apport DLR et de quelques centristes, voire de quelques communistes, hein, eh ben, ça va être un peu compliqué de faire carton plein. Mais par contre, c'est sûr que, vu les résultats, on sait déjà que on a quand même des départements donc, qui vont tomber, quoi qu'il arrive, dans l'escarcelle donc du RN. Par exemple, la Corse, vous voyez, bon, la Corse, on a les indépendantistes et tout ça, mais bon, ils sont à 40%. Regardez-moi ça. Corse du Sud, Corse du Nord, ils sont à plus de 40, pratiquement à 40% minimum. Dans les deux Corses, en Haute-Corse et Corse du Sud. Pour les départements d'outre-mer, la Guyane, 25% pour le RN, la Guadeloupe, 30% pour le RN. Il n'y a que la Martinique où ils arrivent derrière la LFI, mais partout ailleurs, c'est une tuerie, quoi. Hein. La Réunion, 31%. La LFI est comme assez haute hein, là-bas, mais il y a des grandes villes. Et bon, Mayotte, Mayotte, hein, le département musulman, hein, c'est un département 100% musulman. Hein. Eux, ils votent, eux, ils n'ont pas d'état-man. Eux, ils savent ce que c'est le grand remplacement. Hein. Ils sont à 50%. Donc, on sait déjà que les députés là-bas, ils seront RN. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Donc ça va être croustillant. Et après niveau département, vous voyez bien, là où c'est franchement le plus impressionnant, c'est quand même hein, dans le sud où on a des taux proches de 40% à peu près partout. En tout cas minimum 35%. Vous voyez, hein, vous avez des yeux comme moi. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc on a quand même beaucoup de chambardements. Bon, ce qui va tempérer tout ça, c'est les villes, puisqu'il y a les villes de plus de 20 000 habitants. C'est compliqué, hein, c'est compliqué pour le RN. Après, les accords locaux donc des autres groupes font que la barrière n'est pas si belle que ça. En tout cas, ça va être une campagne qui va pas durer longtemps, 4 semaines. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Tiens, l'Aisne, 50%, vous voyez, c'est des taux de République bananière. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Bon, bah, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pouvais vous dire. La carte interactive est plutôt claire. Ah oui, donc là c'est intéressant parce que bon, vous le savez, je vous l'ai dit ou peut-être pas, parce que bon là on voit les gauchistes qui pleurnichent. Oh là là, le RN arrive en tête, mais ça fait 3 élections européennes que le RN est premier. Hein. Donc peut-être qu'en 2014 il s'appelait le FN, encore je sais pas. Mais bon, vous voyez, en 2014 il était à 24% ou 23 des soupières. 2019 23%, là 31%. Et il a toujours eu globalement des résultats plutôt sympas. Donc à part à l'élection 2009. Je crois que c'était la 2009, c'était la première élection où il y avait Marine. Non, c'est ça. Je sais plus. Vous voyez la plantation des cartes hein, par commune. Voilà, bon là on voit pas grand chose, mais ça laisse pensif, ça laisse rêveur. Hein. Bon bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui je l'espère vous intéressera aussi. À très vite.